Bien-aimés de Dieu, nous célébrons ce jour le 3e dimanche de la Passion. Je suis venu jeter un feu sur la terre, dit le Seigneur, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem, dit le Seigneur. En son nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. C'est le Seigneur lui-même qui vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre adoration, le cri de notre prière. Mes yeux regardent sans cesse vers le Seigneur, car il dégagera mes pieds du filet. Détourne-toi vers moi le mal. Tourne-toi vers moi, prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. La détresse de mon cœur augmente. Délivre-moi de mes angoisses. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle violente haine ils sont animés contre moi. Garde mon âme et délivre-moi, car j'ai cherché un refuge auprès de toi. Et toi, mon âme, bénis donc le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout en moi bénisse son saint nom. Ô mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Devant un tel Dieu, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi en son honneur le cantique que ces lieux soient visités.
Unissons-nous dans la prière de louange. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te bénissons. Tu nous as témoigné un amour infini en Jésus-Christ, ton Fils unique. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il a porté nos péchés sur la croix. Pour sa grande pitié à l'égard des hommes, pour sa vie sainte et le sang versé au calvaire, pour le salut qu'il a donné au monde, nous te rendons grâce, Seigneur. Pour tous ceux qui prennent part aux souffrances du Christ, qui portent leur croix avec obéissance et qui, dans l'adversité, gardent la confiance et la paix, nous te remercions, Seigneur. Pour ceux qui ouvrent leur cœur à la peine du prochain, pour ceux dont la patience et la bonté nous donnent le courage de supporter l'épreuve, nous te louons, Seigneur. Ô Dieu qui sanctifie la douleur par la puissance de ton esprit et qui nous permet de participer ainsi au mystère de la passion de ton Fils, reçois l'hommage de notre adoration ici et maintenant. À toi, Père Saint, à Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé, et au Saint-Esprit soit honneur, louange et gloire à jamais. Amen. Veuillez reprendre place. Et dans le recueillement, bien-aimés dans la foi, écoutons maintenant de quelle manière le Seigneur veut être servi. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi. C'est la loi des prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seulement qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, dit le Seigneur. Bien-aimés, en écoutant attentivement et spirituellement cette loi de Dieu, nous nous sentons tous coupables. Voilà pourquoi je nous invite maintenant à nous unir dans la prière d'humiliation. Prions le Seigneur. Ô Dieu, nous t'avons offensé par nos actes et par nos paroles, par nos pensées orgueilleuses et par les affections coupables de nos cœurs. Tu nous as fait connaître ta volonté et nous ne t'avons pas obéi. Tu nous as ouvert le chemin qui conduit à la vie et nous n'y avons pas marché. Tu nous as révélé la grandeur de ton amour en Jésus-Christ et nos cœurs n'ont pas été touchés. Nous sommes sans excuse, ô Dieu, et si tu nous traitais selon ta justice, aucun de nous ne pourrait subsister. Mais, Seigneur, tu sais que nous sommes tes enfants et notre espoir est en toi. Aie pitié de nous et fais-nous grâce pour l'amour de ton Fils Jésus le Christ. Que loin de nous pousser au relâchement,
ton pardon nous conduise à la repentance, de peur qu'abusant de ta volonté, nous nous soyons justement condamnés. Accomplis cette œuvre par ton esprit, purifie nos cœurs, triomphe de notre orgueil, de notre égoïsme, change nos vies et donne-nous de marcher devant toi avec obéissance et humilité jusqu'au jour où nous paraîtrons en ta sainte présence. Accorde-nous, Seigneur, toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, poursuivons avec la même prière en chantant le cantique « Dans ma misère et mon péché ». Écoutons maintenant dans le recueillement, bien-aimé, la réponse du Seigneur à notre prière. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Que tous dont la repentance et la foi sont sincères reçoivent ici du Seigneur le pardon de leurs péchés. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre reconnaissance au Seigneur, levons-nous, chantons ensemble et avec joie le cantique « Rendez grâce au Seigneur car il est bon ».
En communion avec toutes les églises issues de la réforme magistrale, confessons notre foi en proclamant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous prie de reprendre place. Avant d'ouvrir les Écritures, prions. Seigneur, tu nous rassembles autour de ta parole. Ta parole est première. C'est elle qui crée. C'est elle qui convoque. C'est elle qui rassemble. C'est elle qui met en branle et en mouvement. Béni sois-tu pour le don de ta parole. Seigneur, nous nous tenons devant toi tels que nous sommes, occupés, préoccupés, dans nos têtes, dans nos corps. Que ta parole vienne fracasser nos écorces, que tes mots bouleversent nos routines, et qu'aujourd'hui encore, tu aies le dernier mot. Viens donc nous saisir, viens donc nous parler, car toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur, toi seul as la parole de la vie. Tu es béni pour le siècle des siècles. Amen. Notre première lecture se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, les versets 1 à 13a. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb.
Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Nous lirons dans Éphésiens 5 au verset 1 à 9. Et ce texte, ça sera pour le support de la prédication. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, des choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et le dernier texte est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9, les versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » Et il répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit : « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta parole. Amen.
Et nous nous lèverons pour chanter le cantique 18, Viens Esprit très saint. Je vous prie de reprendre place. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Verset 8 du texte qui sous-tend notre méditation de ce jour. Bien-aimés dans la foi, je vous dis mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Le texte qui sous-tend notre méditation de ce troisième dimanche de la Passion correspond à la partie morale de l'épître de Paul aux Éphésiens. Si l'apôtre Paul exhorte vivement les paroissiens d'Éphèse de marcher comme des enfants de lumière, c'est qu'il y a un arrière-plan et donc un prétexte qui motive le prophète de la sorte. C'est que ces paroissiens prolongeaient leur agapé ou repas communautaire par des dégustations accentuées de diverses boissons enivrantes, source de désordre
et de comportements répréhensibles, totalement en déphasage avec la morale chrétienne. Dans la péricope qui nous intéresse, Paul remet les choses en place dans un argumentaire en cohérence avec les enseignements du Christ, le Maître. Scrutons de plus près son exhortation apostolique. L'apôtre Paul part d'un principe fondateur. Puisque les paroissiens d'Éphèse ont été pardonnés, ils ont été ipso facto introduits dans la famille divine. Ils appartiennent à la famille divine. Ce principe est valable pour tous les rachetés de Dieu. Dès lors, nous sommes en communauté et en partage avec les paroissiens d'Éphèse, des enfants de Dieu et même des enfants bien-aimés de Dieu. Il en découle que comme de chers enfants, ces Éphésiens se doivent d'être des imitateurs de Dieu. Cette prémisse étant posée, plusieurs conséquences et implications en découlent au plan de la morale chrétienne. Supposons un petit garçon qui observe son père dans les moindres détails. Bientôt, des amis apprécient en voyant à quel point il ressemble à son père. Son imitation est en grande partie inconsciente et entièrement naturelle, car le petit garçon est effectivement le fils de son père, possédant sa vie et sa nature. Or, c'est en tant qu'enfants de Dieu que les Éphésiens sont appelés à être les imitateurs de Dieu. Et nous également, puisque nous sommes enfants de Dieu au même titre que les Éphésiens. Étant enfants bien-aimés de Dieu, les Éphésiens doivent marcher dans la charité, autrement dit dans l'amour. En effet, marcher dans l'amour, c'est simplement manifester pratiquement la nature divine. Aussi, l'apôtre peut-il ajouter, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 2, partie B de notre texte. En Christ, en effet, on voyait la nature divine dans toute sa plénitude et dans toute sa perfection. Dans son cas, c'est l'amour qui le poussait à agir. Il s'est livré lui-même pour nous en sacrifice à Dieu. En cela, les Éphésiens, comme nous d'ailleurs, ont à aimer comme lui. Nous comprenons dès lors que l'amour est divin. Et voyez-vous, l'amour dans la Bible n'est pas un sentiment. Ce n'est pas trouver son prochain sympathique, mais c'est un acte volontaire qui consiste à se donner pour permettre à l'autre de grandir. Son modèle le plus parfait, c'est le Christ qui se donne pour nous en offrande et en sacrifice, afin que par sa mort, nous ayons la vie. Or, le véritable amour divin, c'est-à-dire l'amour selon Dieu, exclut les diverses sortes de mal qui proviennent de la chair. Ces diverses sortes de mal ne doivent avoir aucune place parmi les saints.
Et elles ne doivent même pas être nommées parmi eux. L'impudicité, l'impureté, la cupidité, les propos déshonnêtes, insensés, tout cela relève des instincts profondément enracinés dans la nature humaine déchue. Il ne relève pas de l'amour. Considérons l'exemple de la sexualité. Il y a une sexualité qui est vécue dans l'amour, dans le registre de l'offrande réciproque. Celle-là est bonne, mais n'en parlons pas davantage, car elle doit se vivre dans la pudeur et n'aime pas la publicité. Mais il y a également une sexualité qui est de l'ordre de la consommation et qui repose sur l'instrumentalisation de l'autre, réduit au plaisir qu'il peut apporter, parfois même au mépris de sa dignité. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'inconduite sexuelle. Celle-là n'a pas de place dans la jeune église d'Éphèse et dans l'église en général et donc parmi les chrétiens. Il est donc important que les Éphésiens et donc les chrétiens évitent tout ce qui relève du mal, de la chair, de l'humanité déchue, sans état d'âme. Il est également important qu'il exerce en retour et en remplacement dans la pratique des actions de grâce, car c'est elles qui conviennent à la bouche de ceux qui sont pardonnés et donc mis à part pour devenir enfants de Dieu. Une bonne façon de dompter sa langue est de s'entraîner à ne dire que des actions de grâce, des paroles bienveillantes qui veillent au bien et qui sont plutôt constructives. La tradition musulmane, qui connaît également Jésus selon ses propres écrits, rapporte un échange entre Jésus et ses disciples. Jésus et ses disciples passent à côté d'une carcasse de chien. Les disciples dirent que sa puanteur est répugnante. Jésus dit que ses dents sont blanches. Il dit cela pour donner une leçon à ses disciples. Il est interdit de calomnier. Il faut habituer sa bouche à ne dire que des paroles bienveillantes. Frères et sœurs en Christ, on pourrait penser que l'apôtre a levé la barre très haute en le demandant. Si tel est le cas, disons qu'il est possible qu'un vrai croyant puisse tomber dans le travers des péchés décriés par l'apôtre Paul. Il est possible, et cela arrive même. Mais relevons-le tout de suite et avec force, qu'aucun vrai chrétien n'est caractérisé par ses péchés. Tout chrétien caractérisé par ces choses ne peut pas être considéré comme un chrétien authentique, quoi qu'il puisse dire ou professer. Voilà la différence. Paul laisse entendre que ceux qui pactisent avec ces travers et se laissent caractériser par ces péchés n'ont aucune part dans le royaume de Dieu. Et ceux qui ont un héritage dans le royaume devraient observer une distance avec eux, c'est-à-dire n'avoir aucune part avec eux, mais aussi éviter toute participation avec les pécheurs. Il convient donc d'éviter tant les personnes elles-mêmes que les diverses formes de mal. La différence entre les chrétiens de l'Église qui est à Éphèse et eux est aussi grande et nette quand la lumière
et les ténèbres. La lumière, le mot est lâché. Et il est important, le mot. C'est que dans notre vie, la lumière joue un rôle capital pour notre corps, pour notre morale, pour nos plantes et pour nous procurer la lumière pour voir, pour nous éclairer. C'est bien connu et établi. À présent, l'apôtre Paul, dans son texte aux Éphésiens, renseigne que la lumière est également importante et fondamentale pour la vie spirituelle. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, dit-il. Les paroissiens d'Éphèse étaient autrefois ténèbres, tout comme nous également. C'est précisément là où réside le danger. Car une des conséquences en est que il y a en eux et en nous aussi ce qui répond à l'appel des ténèbres. Voilà pourquoi, moins ils ont affaire avec les ténèbres, mieux ça sera. Que ce soit en rapport avec les pratiques des ténèbres ou en rapport avec les personnes qui sont elles-mêmes ténèbres et qui, par conséquent, les pratiquent. Tous ceux qui croient sont lumière dans le Seigneur et par conséquent intolérants vis-à-vis des ténèbres. Car il en est dans la grâce comme dans la nature. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Si la lumière apparaît, alors les ténèbres disparaissent et vice-versa. La lumière et les ténèbres s'excluent réciproquement. Étant donc lumière dans le Seigneur, il convient de marcher comme des enfants de lumière. Voilà l'exhortation évangélique et apostolique qui est différente de l'exhortation de la loi. L'exhortation de la loi demandait aux hommes d'être ce qu'ils ne sont pas, tandis que l'exhortation évangélique et apostolique, elle, invite les croyants à être ce qu'ils sont réellement. Les enfants de lumière dans le Seigneur. Cependant, le fait d'être ainsi exhortés à marcher comme des enfants de lumière montre qu'il existe un principe contraire. Cela implique et veut dire que la chair, avec ses tendances aveugles, est encore dans le croyant. Mais tant que la chair est tenue en bride, en échec et en inactivité, ce que nous sommes réellement comme ouvrage de Dieu brillera au dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre que Paul remet les choses en place. Puisqu'il doute de la pureté, de la transparence, de la luminosité de la vie des paroissiens d'Éphèse. Paul, à ce moment, s'inscrit à l'école du Maître. Il est le prolongement des enseignements du Maître. Aux hommes et aux femmes rassemblés pour l'écouter, le Maître dit: « Vous êtes la lumière du monde. Votre lumière doit briller devant tout le monde. » Matthieu 5, versets 14a, 16a. C'est que les chrétiens ne sont pas seulement appelés à vivre dans la lumière, ils sont en même temps appelés à être lumière pour les autres. Lumière pour un monde qui vit dans l'obscurité et dans la nuit. Des exemples abondent en ce sens et qui montrent à suffisance que le monde d'aujourd'hui vit dans l'obscurité et la nuit. Citons-en quelques-uns. Avec l'actuelle visite du pape en Irak, les médias nous informent que de 1 500 000 au départ, les chrétiens dans ce pays se comptent désormais autour de 400 seulement. Bien entendu, ils ont fui l'obscurité, la nuit et donc la mort. Chaque dimanche, le fil rouge nous décline ces contrées où la persécution et l'obscurantisme règnent en maître contre les chrétiens, les minorités telles que les Ouïghours, et nous invite à prier pour ceux qui vivent
dans la persécution. Nous sommes suffisamment édifiés sur les foyers de tension et de guerre de par le monde, et notamment au Yémen, en Libye, en Syrie, en Afrique subsaharienne, avec la nébuleuse Boko Haram et ses prouesses au Nigeria, prouesses entre guillemets. Et évidemment, tous les voisins du Nigeria, dont le Cameroun. Nous sommes tous témoins des attentats au nom des causes obscures et alimentés par l'extrémisme et le fanatisme. Que dire du paradoxe des sociétés opulentes, sécularisées, déchristianisées, laïcisées, où l'individu est roi et décrète les catégories acceptables ou non sur Dieu et sur les choses. Que penser de tout cela? Pendant la naissance du Fils unique, une multitude de l'armée céleste s'est joint à l'ange pour chanter ce beau cantique, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Luc chapitre 2 verset 14. Voilà le cantique des anges et de la multitude céleste. Aujourd'hui, l'homme de la postmodernité dirait plutôt: gloire à l'homme sur terre et paix à Dieu dans les lieux très hauts. Cet inversement des valeurs et de l'ordre normal des choses est la source des dérives de tout genre et de tous les problèmes. C'est que quand la nuit de l'apostasie, de la haine et de la violence recouvre ainsi l'humanité, quand le mal se répand comme une ombre malfaisante, quand les ténèbres de l'intolérance et du mépris de la vie pèsent comme une chape de plomb sur la planète entière, alors il faut une lumière. Il faut une lumière. Et cette lumière qui peut éclairer la nuit, c'est celle de l'amour du Christ pour les hommes. Un amour qui est allé jusqu'à la croix, parce que c'est un amour total, même pour ceux qui lui ont enfoncé les clous dans les poignets. Au final, bien-aimés de Dieu, voici de manière simple et ramassée ce que dit Paul aux paroissiens d'Éphèse, et donc à tous ceux qui se réclament du Christ, et comme nous ici et maintenant. Voici ce qu'il leur dit. Si vous voulez vivre en chrétien, si vous voulez avoir part à l'héritage de Dieu dans le royaume, si vous voulez vivre pleinement la réalité de votre baptême, alors imitez le Seigneur, le Christ. Imitez le Seigneur, le Christ. Et comme lui, soyez lumière. Vivez comme des enfants qui appartiennent à la lumière. Rejetez donc ce qui est œuvre de la nuit. Voilà, bien-aimés de Dieu, la quintessence du message de Paul aux paroissiens d'Éphèse et à tous ceux qui se réclament du Christ, la lumière véritable qui est venue en ce monde et qui a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Il est évident que notre monde aujourd'hui, le monde de la post-modernité, a plus que jamais besoin de lumière et d'amour. L'amour est lumineux, l'amour est lumière. Si nous savons aimer, c'est que nous sommes de la lumière. C'est de l'amour du Christ que le monde de la post-modernité a besoin pour vaincre la violence et la haine. C'est de la lumière du Christ qu'il a besoin pour vaincre la nuit et l'intolérance et de l'obscurantisme. C'est de la lumière du Christ qu'il a besoin pour mettre fin à toutes les formes du fanatisme. Les chrétiens sont les relais de cet amour-là. Ils sont le prolongement de l'amour du Christ. Car les seuls à pouvoir vivre comme le Christ, ce sont les hommes et les femmes qui portent son nom. Les chrétiens. Les chrétiens.
C'est donc à nous que s'adresse l'apôtre Paul. C'est à nous. Et puis, nous n'oublions jamais, sur la croix à Golgotha, pour ceux qui lui enfonçaient les clous dans les poignets, Jésus s'est tourné vers Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, 34. Sommes-nous capables d'un tel pardon? Pour les poseurs de bombes, les violeurs, les assassins, les criminels, les terroristes, les malfaiteurs, sommes-nous capables du pardon de la croix? Je laisse à chacun le soin de répondre à cette interrogation à la lumière de l'exhortation paulinienne. Avant, vous étiez dans la nuit, mais à présent, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Amen. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi le cantique « Entre tes mains, j'abandonne ». J'abandonne.
avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans regarder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Suprême, tu demeures dans le vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Veuillez reprendre place. Les annonces. Tout d'abord, un grand merci à Alexis pour la puissance de son message de ce matin. Pour ceux qui le souhaitent, vous retrouverez le texte de cette prédication dès cet après-midi en ligne sur le site de la paroisse, accessible aussi depuis la page Facebook. Et vous retrouverez aussi, vous pourrez revivre le culte qui est donc enregistré et qui sera diffusé sur YouTube en fin d'après-midi là également. Voilà. En tous les cas, dans le message de ce matin, on a entendu beaucoup de choses. Et je pense que nous avons toutes et tous intérêt à le relire. Cette invitation à être imitateur du Christ dans la lumière est quelque chose qui doit effectivement chaque jour nous animer, du réveil jusqu'au coucher, voire même pendant notre sommeil. Et comme l'a fortement justement dit Alexis, le fil rouge est un élément important aussi de cette lutte contre l'obscurantisme, contre l'obscurité. C'est aussi un éclairage sur ce qui se passe et sur ce que peuvent vivre nos frères et sœurs en Christ. Et cette semaine, le fil rouge qui nous est proposé nous parle de l'Indonésie et nous parle d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Jenny, qui est chrétienne et qui a considéré qu'elle n'avait pas à porter le foulard islamique dans un établissement public en Indonésie. La direction du lycée ne l'entendait pas de cette oreille. Elle a convoqué donc la jeune fille et ses parents, et son père, qui soutenait Jenny, a alors déclaré « Mais où sont nos droits religieux ? C'est une école publique ». La conversation avec la direction du lycée avait été secrètement enregistrée par la mère de Jenny. Elle a été ensuite diffusée sur Facebook et elle a fait le tour des réseaux sociaux. Et Elianou, donc son père, a choisi de défendre les choix de sa fille. Son combat, il n'est pas seulement pour sa fille, mais il est aussi pour les générations à venir. Les démarches de Jenny et de ses parents, ne sont pas restées vaines, puisque le ministre de l'Éducation et de la Culture a tranché en leur faveur.
il a déclaré que le port du hijab, donc le voile islamique, dans l'uniforme scolaire, constituait une forme d'intolérance religieuse qu'il ne tolérerait plus. Le ministère a même créé une ligne d'assistance téléphonique pour éviter que de telles pratiques ne se reproduisent. Dans le même registre, notre partenaire Portes Ouvertes en Indonésie nous invite à suivre un autre combat. Il dit que les écoles publiques il souhaiterait que les écoles publiques proposent des classes et des enseignements chrétiens, car les non-musulmans sont tenus de suivre des cours sur l'islam et ne peuvent étudier leur propre religion. Tous les chrétiens du Sumatra occidental ne partagent pas, malheureusement, cet enthousiasme. Certains souhaitent poursuivre la lutte pour la liberté religieuse, mais d'autres considèrent que Jenny et ses parents risquent de menacer la situation paisible dont jouissent les non-musulmans de la province. En tous les cas, quoi qu'il en soit, nous pouvons louer le Seigneur parce que Jenny peut maintenant aller à l'école sans qu'on l'oblige à porter le hijab, et le directeur du lycée a lui-même présenté ses excuses pour cet incident. Les sujets de prière qui nous sont proposés, c'est de remercier Dieu pour le courage de Jenny et de ses parents, de prier pour que Dieu continue d'influencer le gouvernement indonésien dans sa politique religieuse jusqu'à un vrai changement, et de prier également pour l'unité des responsables chrétiens dans un même combat pour la liberté religieuse. Cet appel du fil rouge n'est pas sans me rappeler aussi le manifeste de la Fédération protestante de France au regard de la loi qui est en train d'être discutée, d'être votée, notamment sur les extrémismes, la radicalisation, etc. Cette loi est passée une première fois à l'Assemblée nationale, elle va être en discussion au Sénat, et pour autant, la Fédération protestante de France est aujourd'hui très, très inquiète sur le contenu de cette loi, sur les éventuelles privations de liberté qui pourraient découler de cette loi pour nos communautés à nous, sous effectivement le couvert une limite d'une certaine radicalisation. Et la Fédération protestante de France pense qu'on se trompe un petit peu de cible dans le contenu de cette loi, mais je vous laisserai en être juge par vous-même. Et je vous invite à aller visiter le site de la Fédération protestante de France sur Internet et à lire justement le manifeste qui a été publié et l'interview également du pasteur Claverola, qui est le président de la Fédération protestante de France, sur le sujet lorsqu'il a été interrogé à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est aussi un sujet, je crois qu'il est important auquel il nous est important d'être sensibilisés si nous voulons être des imitateurs du Christ. Voilà. Concernant la vie de notre paroisse, dimanche prochain, culte à 10h30, ici au foyer. Le conseil presbytéral s'est réuni hier. C'était, je dirais, une réunion de travail tout à fait fructueuse et positive. Des informations à vous donner à l'issue de ce conseil. La première, c'est que le culte d'installation donc, du conseil aura lieu le 28 mars. Alors avec ou sans la présence du président du consistoire, on n'a pas tout à fait la confirmation aujourd'hui, on verra. Nous avons également décidé de finaliser le projet de vie de paroisse et le cahier des charges du nouveau pasteur très très rapidement, puisque ce document, nous devrions l'avoir terminé pour la fin du mois. Et il y a un appel qui vous est adressé ce matin. Si vous avez effectivement des envies, des compétences, des souhaits concernant la vie de notre paroisse, sur ce que nous pourrions faire, sur ce que nous pourrions devenir, comment nous engager, etc., les conseillers sont à votre écoute pour recueillir effectivement tout ce que vous auriez à nous apporter, tout l'enrichissement que vous pourriez apporter à ce débat, de façon à ce que nous puissions effectivement très rapidement boucler ce document. Et il faut savoir que ce document qui doit être rendu pour la fin du mois nous permettra de déclarer la vacance du poste pastoral sur Thionville et d'avoir un nouveau pasteur peut-être à partir du mois de septembre. Sinon, cela risque d'être décalé dans le temps. Voilà, donc il y a un peu, je dirais pas le feu au lac, mais un peu urgence dans la maison pour régler tout ça. Voilà. Nous avons également évoqué la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quelque chose à quoi nous
tenons beaucoup, qui a été institué par notre Seigneur. Et nous avons réfléchi à un protocole pour pouvoir à nouveau partager cette Sainte Seine dans le respect des lois, enfin, des réglementations, de la distanciation, des respects du règlement sanitaire, etc., dès les cultes de Pâques. Donc je pense le vendredi saint, nous aurons effectivement une Sainte Seine, donc n'hésitez pas à venir. Tout vous sera procuré à ce moment-là. Nous ferons en sorte que chacun puisse, dans la sécurité et dans la sérénité, partager le pain et le vin avec l'ensemble de la communauté. Voilà. Sinon, les activités sont encore en sommeil, à part la réunion de prière qui a lieu par Zoom le vendredi après-midi, si je me trompe. Voilà. Mais pour toute information sur la réunion de prière, prenez effectivement contact avec Denis Schwitzer. Et puis Marie-Claire, peut-être pour l'ouvroir ? Oui, voilà. L'ouvroir, le jeudi après-midi. D'accord, donc l'ouvroir des dames se poursuit le jeudi, effectivement, à 14h. Okay. Nous sommes 4, donc nous avons largement la distance. Voilà, donc ce que nous dit Marie-Claire, parce qu'on n'entend pas forcément, on ne l'a peut-être pas tous entendu, c'est que l'ouvroir des dames, aujourd'hui, il y a 4 personnes qui se réunissent. Donc nous avons suffisamment d'espace pour en accueillir d'autres. Donc n'hésitez pas à vous joindre à ce groupe dès jeudi prochain à 14h si vous le souhaitez. Je voudrais terminer mon propos en ayant une pensée pour les personnes de notre paroisse qui n'ont pu se joindre à nous ce matin pour des raisons de santé, pour d'autres raisons de disponibilité. Nous voulons penser plus particulièrement à notre frère Pierre Fox, qui est toujours dans une situation très fragile. Voilà, il est très fatigué, il a du mal à s'exprimer. Donc il faut vraiment le porter dans la prière et porter également son épouse Monique dans la prière. Je crois qu'ils en ont besoin, le couple a besoin de nos prières, a besoin du Seigneur pour les encourager et les soutenir dans cette épreuve. Nous voulons penser également à ceux qui sont dans la souffrance, autres que Pierre, qui sont dans la maladie, la solitude, le désespoir ou encore le manque de travail. Oui, Monique, tu avais aussi un souhait à partager. Je voudrais qu'on puisse nommer Frida Botilka, qui suit vraiment le culte par Internet depuis le début du confinement. Ça a commencé, donc qu'on puisse éventuellement citer son nom et regarder le culte. D'accord. Donc, la réalité depuis la rentrée, ouais. Voilà, donc nous pensons aussi à Frida Botilka qui depuis 1 an est alitée et qui en tous les cas participe ou en tous les cas vit tous les dimanches nos réunions communautaires, nos cultes avec la diffusion en ligne des cultes sur Internet et elle en est, je dirais, vivifiée ou en tous les cas réconfortée à chaque fois qu'elle peut participer à ce genre de diffusion. Voilà, donc vous pouvez prier pour elle. Il faut aussi prier pour Frida Siliklinski et puis il y en a bien d'autres. Je ne vais pas tous les citer, mais chacun de nous peut les porter effectivement devant le Seigneur depuis, je dirais, son sentiment, depuis le secret de son cœur. Voilà. Nous pensons également aux personnes qui ont perdu un être cher et nous les assurons de toute notre compassion. À la fin de ce temps de culte, comme d'habitude, il y a un binôme de prière qui vous accueillera là près de la porte, au pied de la chaire, donc près de la table. Le binôme est assuré par qui ce sera Hélène peut-être, et puis Isabelle, si tu veux bien. Voilà, si vous pouvez effectivement vous organiser pour ce binôme de prière, merci. L'offrande sera recueillie au moment où vous sortirez, donc dans les corbeilles qui sont mises à votre disposition au niveau de chaque porte de sortie de ce lieu de culte. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Merci à tous, et je repasse la parole à Alexis. Merci. Intercédons maintenant auprès du Seigneur. Ô Dieu, nous nous présentons devant toi dans la communion de ton Fils pour t'adresser nos requêtes de ce jour. Tu es l'auteur de toute grâce et le dispensateur de tous les dons. Prête une oreille attentive à notre prière, par amour pour ton nom et par amour pour ton Fils.
Père des miséricordes, dont le Fils allait de lieu en lieu faisant le bien, nous te supplions de continuer ton œuvre de compassion parmi nous, en particulier dans les hôpitaux, les infirmeries, les cliniques. Sanctifie et guéris les malades, notamment tes serviteurs Pierre Fox, Annie Dupont, Frida et tous les autres. Assiste les mourants. Accorde aux médecins, aux diacres, à tous les personnels soignants l'habilité et le dévouement. Bénis tous ceux qui travaillent à diminuer les souffrances humaines et à réaliser ta volonté charitable et salutaire. Éveille de nouvelles vocations pour le service de la miséricorde. Nous te prions pour les aveugles, les sourds, les malentendants, les muets. Nous te prions pour les mutilés, les faibles d'esprit et les blessés de la vie. Console les familles de notre paroisse qui passent par le deuil. Protège les orphelins et soutiens tout ce que la mort a dépouillé. Affermis nos frères et sœurs dans la foi, surtout ceux dont la foi est chancelante. Éclaire le chemin de ceux qui cherchent. Relève ceux qui sont tombés. Viens au secours des désespérés. Ô Dieu qui apaise les tourments des hommes, et qu'ainsi tous reconnaissent en Christ leur Sauveur et donnent gloire à ton nom. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous maintenant pour dire d'une même voix, d'un même cœur, la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Écoutez maintenant, bien-aimés, cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, le corps social du Christ, règne dans vos cœurs dès maintenant et à jamais. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Chantons pour terminer le cantique « Confie ta route à Dieu ».
dimanche et à dimanche.